fameux archipel de l'océan Pacifique. Le Japon séduit les étrangers et c'est tout à fait compréhensible. Ce pays est ouvert au monde depuis relativement peu, surtout en comparaison à d'autres cultures ancestrales. Le Japon, qui oscille entre tradition et modernité, renferme vraiment des faits et des anecdotes fascinantes sur tous les plans. Alors, êtes-vous prêt à faire un bond en direction du Japon? Allons-y et découvrons ensemble 10 faits intéressants sur cette culture atypique. Avant de mettre le cap vers le Japon, n'oubliez pas le rituel de début de vidéo. Pensez à laisser un j'aime pour nous montrer votre soutien. On voit que beaucoup de personnes visionnent nos vidéos sans être abonnées. Alors qu'attendez-vous? Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rien louper des prochains épisodes. Des îles aux animaux. Premier fait surprenant, mais que certains d'entre vous connaissent déjà peut-être. Au Japon, il y a plusieurs îles peuplées d'animaux. On a déjà tous vu des photos d'une île aux chats. Au fait, il n'existe pas une seule, mais bien plusieurs îles aux chats. Celle dont nous parlons ici est la plus célèbre, nommée Tashirojima, qui compte plus de chats que d'habitants humains. En effet, cette île est principalement habitée de personnes âgées qui prennent soin des chats. En plus de la haute activité touristique quotidienne, les félins cohabitent donc en parfaite harmonie avec leurs congénères et leurs amis humains, qui les protègent en appliquant une règle primordiale: interdire l'accès aux chiens sur l'île. On y trouve des édifices singuliers comme un sanctuaire uniquement réservé aux chats. Et pour votre gouverne, les chats sont loin d'être les seuls à avoir leur île. En effet, d'autres îles peuplées d'animaux existent, comme l'île aux lapins appelée Okunoshima, ou l'île aux renards connue sous le nom de Zao Fox Village. 2. Un pays sûr. Le Japon est sans aucun doute un des pays les plus sûrs du monde. En 2019, Osaka est classée comme la 2e ville la plus sûre du monde et Tokyo est classée comme la 4e, ce qui signifie que 2 des 5 villes les plus sûres sont japonaises. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'il n'y a ni crime ni délit pour autant. Mais il faut avouer que les taux sont incroyablement bas. Par exemple, le taux de vol est très faible, à raison d'un vol pour 100 000 habitants. De plus, les meurtres par arme à feu connaissent des taux quasi nuls, à raison de 3 par an. La raison derrière cette sûreté, c'est l'efficacité de la police. Plus de 75% des vols et 95% des homicides sont résolus. Il faut avouer que tout est fait pour renforcer le sentiment de sécurité et de protection, dans un pays pourtant très peuplé. Des petits postes de police, nommés Koban, sont présents à chaque coin de rue pour assister la population. Combiné aux caméras de surveillance et aux nombreux vigiles pour chaque établissement, même le moindre graffiti est repéré et évité. Une autre mesure très appréciée pour protéger les femmes a été mise en place dans les transports en commun. On trouve des wagons de train spécialement réservés à la jante féminine, afin d'éviter les agressions. 3. Les tremblements de terre. C'est certainement l'une des raisons pour lesquelles le Japon fait le plus parler de lui. C'est l'un des pays le plus touchés par le phénomène des tremblements de terre, avec plus d'1 millier de secousses par an. Mais rassurez-vous, la plupart d'entre elles passent inaperçues, car très faibles. Toujours est-il que de bons tremblements de terre se font ressentir tous les 3 mois environ, selon les régions. Pour pallier à cela, le système d'éducation japonais met les séismes au cœur de la prévention, en apprenant les bons réflexes à avoir dès le plus jeune âge. On considère que la population japonaise est l'une des nations à posséder les meilleures protections et systèmes de détection face à la menace des tremblements de terre. D'ailleurs, on peut être assez surpris quand on voit tous les câbles suspendus dans les rues au Japon. Mais la raison derrière cela demeure aussi dans les séismes. En Occident, les câbles sont enterrés, car nous n'avons pas de soucis. Mais au Japon, on est contraint d'installer les câbles en l'air, car sinon, c'est tout le réseau qui peut être perturbé à la moindre secousse souterraine. Quasiment tout le matériel, l'équipement et les bâtiments au Japon sont conçus pour apporter la meilleure résistance en cas de tremblement. 4. Le pays aux distributeurs. Pour ce 4e fait, les distributeurs sont à l'honneur. Et oui, le Japon ne lésine pas sur ce service. Et on trouve un peu plus de 4 millions de distributeurs automatiques dispatchés aux 4 coins du pays, à la moindre rue. Et si ces équipements poussent comme des champignons, c'est parce qu'il y en a pour tous les goûts. Il ne s'agit pas uniquement de distributeurs de boissons ou d'encas, comme on en trouverait partout ailleurs. Non, non, au Japon, on trouve des distributeurs pour toutes les occasions. Il en existe pour les chemises, les cravates, les goodies de série, les figurines de manga. Le plus amusant dans cette histoire, c'est que les distributeurs les plus extravagants sont souvent installés dans des endroits reculés ou de manière dissimulée, pour défier les plus courageux à partir à leur recherche. 5. Les gens dorment dans des endroits improbables. S'il vous arrive de voyager au Japon et de prendre le métro, ne soyez pas surpris si vous voyez les gens dormir.
Vraiment beaucoup de gens. Il semblerait que les Japonais se sentent tellement à l'aise et en sécurité qu'ils s'endorment n'importe où. Au vu de la quantité de travail et des emplois du temps des Japonais, il n'y a aucun doute que ces derniers tentent de rattraper leurs heures de sommeil quel que soit le contexte, et ce même au travail. Rien de plus normal pour un Japonais que de décider de faire une petite sieste sur son lieu de travail, sans craindre son patron évidemment. Ce qui compte, c'est que l'employé finisse ses tâches correctement dans le temps imparti. Pour tout le reste, c'est à lui de gérer son organisation, pour faire ce qu'il veut et soumettre son travail à la fin de la journée. Cela vaut aussi pour certains lycées ou écoles supérieures, où les élèves peuvent même dormir pendant les cours. 6. Les yokai. Quand on parle du Japon, on est obligé de consacrer un point sur un aspect important de la tradition, les yokai. Ce mot, qui a pour signification esprit ou démon, définit des créatures inhabituelles issues d'anciennes croyances. En effet, ils tiennent leur origine des phénomènes surnaturels que les Japonais n'ont su expliquer. Ils sont donc souvent considérés comme sournois. Un des plus célèbres yokai est le kitsune. Il est capable de se métamorphoser physiquement en femme pour séduire les hommes et avoir une emprise sur eux. Être mythiques, les yokai représentent donc les vices ou les malheurs rencontrés par les humains. Mais ils peuvent tout aussi bien être bienveillants. On retrouve beaucoup de temples ou de sanctuaires en leur honneur, sans parler de la source d'inspiration qu'ils constituent dans le folklore japonais. La création de masques à leur effigie est un atelier très souvent mis en place lors de grandes occasions et met à profit le partage de génération en génération avec la transmission de la culture. D'ailleurs, plusieurs mangas reprennent la culture des yokai et l'intègrent dans leur intrigue, comme Demon Slayer par exemple. 7. Un taux de natalité bas. Pour les deux prochains faits, nous abordons des sujets sensibles et graves. Le premier étant le taux de natalité très faible. En 2019 par exemple, environ 900 000 enfants sont nés, alors que le pays est peuplé de 126 millions d'habitants. Le taux de natalité y est si bas que les couches pour adultes se vendent plus que celles pour bébés. On compte en moyenne 1,4 enfants par femme au Japon. Seulement, pour pouvoir renouveler la population, il devrait y avoir 2 enfants par femme, ce qui crée une grosse différence. Le problème, c'est que si le pays continue sur cette pente, avec plus de décès que de naissances, pratiquement la moitié du pays aura plus de 60 ans d'ici 2065. Si les naissances faiblissent, c'est pour plusieurs raisons. La plus fréquente est le célibat, avec plus de 60% de jeunes célibataires dans le pays. Une autre cause est que pour les Japonaises, faire un enfant c'est renoncer à son emploi. Et peu d'allocations existent pour les mamans. En plus de la natalité en déclin, on observe un phénomène surprenant. L'augmentation des animaux de compagnie. À défaut d'avoir des enfants, les couples adoptent des animaux, si bien qu'il y a plus d'animaux de compagnie que de bébés au Japon. 8. Une mesure anti-suicide. Derrière l'image amusante que peut avoir le Japon, il ne faut pas perdre de vue que là-bas, ce n'est ni le cancer, ni les accidents, mais bien les suicides qui sont la cause principale de décès. Ce triste fait atteste d'un mode de vie très rude, et surtout dans le monde du travail. Et si ce n'est pas le burn-out, c'est le licenciement qui est une autre cause majeure de suicide, par honte de ne plus avoir de travail. Souvent, les Japonais tentent de se suicider en se jetant sous un train. Or, pour éviter cela, le gouvernement japonais a mis en place une mesure anti-suicide pour le moins déplacée, les amendes. Se suicider au Japon a maintenant un prix exorbitant, et c'est la famille qui paye. En effet, la famille est maintenant tenue de dédommager la compagnie de train pour le retard, la prise en charge du défunt et la réparation. Les amendes peuvent même atteindre le prix d'une maison. 9. Le problème des poubelles. Nous espérons ne pas trop vous avoir choqué avec ces faits quelque peu tristes. Repartons sur des choses plus légères si vous le voulez bien. Pour finir sur une note plus sympathique, saviez-vous qu'il n'y a presque aucune poubelle dans les rues du Japon? En effet, les poubelles ont toutes été enlevées des rues non seulement pour rendre les rues plus agréables, mais aussi par mesure de sécurité, pour empêcher des attentats par exemple. On les trouve souvent à l'intérieur des commerces. Autrement, les rues japonaises restent parmi les plus propres du monde. Là où ça se complique pour les poubelles, c'est lors du tri sélectif. Trier est une activité au Japon. Il existe parfois plus d'une dizaine de poubelles différentes pour une meilleure gestion du tri. D'un côté, les déchets qui peuvent être brûlés, d'un autre ceux qui ne peuvent pas l'être, puis les déchets recyclables. Et encore, c'est pour vous la faire courte. Au moins, d'être japonais ou d'avoir longtemps vécu au Japon, impossible de faire son tri sans passer des heures à identifier quel déchet va dans quelle poubelle. 10. Les traditions à table. Rien de nouveau. Les règles de politesse au Japon sont strictes. Lorsque vous mangez du riz par exemple, il faut éviter de le mélanger avec des aliments différents et tout garder dans des plats séparés.
De cette manière, vous pouvez goûter à tout, sans jamais rien mélanger. Plusieurs dizaines de choses sont à proscrire lorsqu'on mange avec des baguettes, la plus connue étant de les planter dans le riz. A l'inverse, une coutume assez surprenante concerne la soupe. Si en Occident faire du bruit en buvant sa soupe est mal vu, au Japon, c'est mal vu de ne pas le faire. Ainsi, être très bruyant quand on boit du bouillon signifie que c'est délicieux. C'est tout pour ces 10 faits sur le Japon. Alors, lequel vous a le plus surpris? Dites-nous tout ça dans la barre des commentaires. Avant de partir, laissez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne Faits Divers TV. Sur ce, on espère vous revoir très vite dans de futures vidéos.